L'homme. Derrière. L'armure. Les origines obsessionnelles d'El Cid. Pensez-vous connaître El Cid, le héros légendaire de l'Espagne? Détrompez-vous. Voici l'histoire d'un chevalier qui ne retira jamais son armure, jusqu'à ce que son corps pourrisse sous le métal, une vérité si macabre qu'elle vous glacera le sang. Cliquez sur « J'aime, abonnez-vous » et laissez un commentaire pour partager vos pensées et propager cette histoire terrifiante. Rodrigo Diaz de Vivar, connu sous le nom d'El Cid, naît vers 1043, dans une Espagne médiévale déchirée par les conflits entre chrétiens et musulmans. Fils d'un noble castillan, il grandit dans un monde où l'honneur, la guerre et la foi définissent l'existence. Mais dès son jeune âge, Rodrigo se distingue par une obsession singulière, son armure. Contrairement à ses pères qui retiraient leur protection après les batailles, Rodrigo semblait fusionner avec son arnois d'acier, le portant comme une seconde peau. Les chroniques médiévales, comme le Cantar de Millo Cid, décrivent un jeune guerrier qui refusait de se séparer de son armure, même pour dormir, convaincu qu'elle le rendait invincible. Mais cette obsession allait au-delà de la simple superstition. Elle révélait une psyché complexe, marquée par la peur de la vulnérabilité et une foi presque fanatique en sa destinée. Dans la Castille du XIe siècle, l'armure était plus qu'une protection. C'était un symbole de statut de courage et de lien avec Dieu. Pour Rodrigo, elle devint une armure spirituelle, un rempart contre un monde qu'il percevait comme hostile. Les récits de l'époque, bien que romancés, suggèrent qu'il croyait que retirer son armure équivalait à renier sa mission divine de reconquérir l'Espagne pour le christianisme. Cette croyance, analysée par les psychologues modernes, pourrait indiquer un trouble obsessionnel compulsif, où l'armure devenait un talisman contre l'angoisse. Imaginez un jeune homme à peine sorti de l'adolescence, dormant dans une tente glaciale, le poids du métal écrasant ses côtes, refusant de céder à la faiblesse humaine du repos. Sa réputation de guerrier commença tôt. À 20 ans, il combattait déjà pour le roi Ferdinand Ier, gagnant le surnom d'El Cid, dérivé de l'arabe Saïd signifiant « seigneur ». Mais derrière ces victoires, un comportement étrange émergeait. Lors des banquets, où les chevaliers se détendaient, Rodrigo restait en armure, son visage à moitié caché par un aume. Les autres nobles gênés chuchotaient sur cette excentricité, mais nul n'osait le défier. Les blessures qu'il accumulait, coupures, fractures, contusions, n'étaient jamais soignées correctement, car il refusait de laisser quiconque examiner son corps. Selon des sources comme l'Historia Roderici, ces plaies non traitées commencèrent à suppurer, dégageant une odeur nauséabonde que ces hommes devaient ignorer par respect ou par peur. Cette obsession pour l'armure n'était pas seulement physique, elle était profondément spirituelle. El Cid se voyait comme un instrument de Dieu, chargé de chasser les Maures d'Espagne. Il passait des heures à prier avant chaque bataille, parfois jusqu'à l'épuisement, convaincu que son armure le protégeait des péchés, comme des épées ennemies. Les chroniqueurs rapportent qu'il jeûnait pendant des jours, affaiblissant son corps, mais renforçant son aura mystique. Pour ces hommes, il était un saint guerrier, pour ses ennemis un spectre d'acier. Mais ce fanatisme avait un coût. Les historiens modernes suggèrent que son refus de soins médicaux combiné à une malnutrition volontaire pourrait avoir aggravé des infections chroniques, posant les bases de la déchéance physique qui marquerait sa fin. Pourtant, cette période de sa vie fut aussi marquée par des triomphes. En 1072, après la mort de Ferdinand El Cid, devint un chef militaire clé sous le roi Sanches II, puis Alphonse Cid. Ses tactiques audacieuses, comme l'utilisation de la ruse pour capturer des forteresses, lui valurent une réputation d'invincibilité.
Mais même dans la gloire, son comportement restait étrange. Il exigeait que ses hommes jurent fidélité, non seulement à lui, mais à son armure, comme si elle était une relique sacrée. Imaginez être un soldat contraint de prêter serment, un objet de métal, sous le regard intense d'un chef dont l'odeur de chair, infectée, vous donnait la nausée. Si cette obsession pour l'armure semble déjà troublante, ce n'est que le début. La prochaine partie explore comment cette fixation transforma Elcide en un chef militaire impitoyable, dont les tactiques choquèrent même ses alliés. Un chef impitoyable, les tactiques brutales d'Elcide. Si l'obsession d'Elcide pour son armure donnait un aperçu de son esprit tourmenté, ses méthodes sur le champ de bataille révélaient une facette encore plus sombre. Derrière l'image du héros chevaleresque, célébré dans les chansons épiques, se cachait un chef militaire, dont la brutalité et l'ingéniosité choquaient même ses alliés. Dans une Espagne déchirée par la Reconquista, Elcide ne se contentait pas de combattre. Il transformait chaque bataille en un spectacle de terreur, utilisant des stratégies qui mêlaient ruse, violence et une foi fanatique. Cette partie explore comment son refus de retirer son armure, combiné à son zèle religieux, fit de lui un chef à la fois admiré et redouté, dont les actes laissaient une traînée de sang et de peur. Si vous pensez que son obsession était déjà étrange, attendez de découvrir ce qu'il faisait à ses ennemis. Au XIe siècle, la péninsule ibérique était un champ de bataille où chrétiens et musulmans s'affrontaient pour le contrôle des royaumes. Elcide, devenu un commandant de premier plan, sous Alphonse VI, se distingua par des tactiques qui allaient au-delà de la simple guerre. L'Historia Roderici, une chronique contemporaine, décrit comment il utilisait la peur comme une arme. Lors du siège de Valence, en 1094, il ne se contenta pas d'attaquer la ville. Il orchestra une campagne de terreur psychologique. Il ordonnait que des prisonniers morts soient exécutés publiquement, leurs corps exposés aux remparts pour briser le moral des défenseurs. Imaginez être un habitant de Valence, regardant depuis les murs de la ville, voyant les dépouilles de vos compatriotes pendus, comme des avertissements macabres. Mais sa cruauté n'était pas réservée aux ennemis. Elcide exigeait une loyauté absolue de ses hommes, et ceux qui montraient de la moindre hésitation risquaient des châtiments brutaux. Selon des récits, il fit fouetter un soldat qui avait suggéré de retirer son armure pour soigner une blessure, déclarant que la faiblesse est un péché contre Dieu. Cette rigueur impitoyable renforçait son autorité, mais elle créait aussi une distance entre lui et ses troupes. Les soldats le suivaient par admiration, mais aussi par peur. Les historiens modernes, en étudiant ses comportements, suggèrent qu'Elcide pourrait avoir souffert d'un trouble de la personnalité autoritaire, où le contrôle absolu était une nécessité psychologique renforcée par son armure comme symbole de son invincibilité. Son armure toujours présente devenait un outil stratégique. Lors des batailles, il se tenait au premier rang, son armure rutilante, reflétant le soleil, créant une silhouette presque surnaturelle. Les Maures, terrifiés par cette figure d'acier qui semblait insensible au coup, commencèrent à murmurer qu'il était un démon ou un saint guerrier. Cette aura mystique était délibérée. Elcide comprenait le pouvoir de l'image. Il ordonnait à ses armuriers de polir son arnois avant chaque bataille, même si les plaies sous le métal s'infectaient davantage à chaque mouvement. Selon des sources, l'odeur de ses blessures était si forte que ses hommes devaient rester à distance, mais il transformait cette faiblesse en force, affirmant que la douleur est la preuve de ma foi. L'un des épisodes les plus troublants de sa carrière
fut la prise de Valence. Après des mois de siège, il entra dans la ville, en 1094, non pas comme un conquérant magnanime, mais comme un juge implacable. Il ordonna l'exécution de nombreux chefs musulmans, même ceux qui s'étaient rendus, et confisqua leurs richesses pour financer ses campagnes. Mais ce qui choqua ses contemporains fut son traitement des habitants. Il imposa des taxes écrasantes, forçant les citoyens à choisir entre la famine et la soumission. Les chroniqueurs chrétiens, comme le Cantar de Miocide, glorifient cette victoire, mais les récits arabes, comme ceux d'Ibn al-Khatib, décrivent une ville plongée dans la terreur, où la silhouette d'El Cid, toujours en armure, semblait omniprésente, comme un spectre de mort. Pourtant, El Cid n'était pas dépourvu de qualité. Sa capacité à rallier des hommes de différentes origines, chrétiens mercenaires, voire certains musulmans, était remarquable. Il offrait des terres et des richesses à ceux qui le servaient loyalement, créant une armée dévouée malgré ses méthodes brutales. Cette dualité, un chef à la fois inspirant et terrifiant, rendait son commandement unique. Les psychologues modernes noteraient que cette alternance entre générosité et cruauté est typique des leaders charismatiques mais instables qui utilisent la peur et la récompense pour maintenir le contrôle. Son obsession pour l'armure jouait un rôle clé dans ses tactiques. Il refusait de la retirer même pendant les conseils stratégiques, ce qui intimidait ses alliés autant que ses ennemis. Une anecdote raconte qu'un noble castillan, osant lui demander pourquoi il ne se reposait jamais, reçut une réponse glaçante. « L'armure est ma chère, et la retirer serait trahir Dieu. » Cette déclaration rapportée dans l'Historia Roderici montre à quel point sa foi et son identité étaient liées à ce symbole de métal. Mais ce choix avait des conséquences physiques. Les infections aggravées par le frottement constant du métal transformèrent ses blessures en plaies purulentes. Les médecins médiévaux, terrifiés par son autorité, n'osaient pas insister pour le soigner, craignant d'être accusés de trahison. Cette brutalité et cette obsession ne firent qu'amplifier sa légende. Pour les chrétiens, il était un champion de la foi. Pour les musulmans, un fléau invincible. Mais à mesure que son corps s'affaiblissait, sa réputation grandissait, créant un paradoxe. Un homme en décomposition physique devenait un symbole d'immortalité. Si ses tactiques militaires étaient déjà choquantes, ce n'était rien comparé à la manière dont il gérait sa vie personnelle. La prochaine partie plongera dans les rituels étranges et les croyances fanatiques qui dominaient son existence quotidienne, transformant sa maison en un sanctuaire de guerre et de prière. Mais attendez ce qui suit, est encore plus déroutant, un sanctuaire de guerre et de prière, les rituels fanatiques d'El Cid. Si les tactiques militaires d'El Cid révélaient un chef impitoyable, sa vie personnelle était un véritable labyrinthe de rituels étranges et de croyances fanatiques qui transformaient son quotidien en une quête quasi mystique. Loin des champs de bataille, dans l'intimité de ses campements, ou de son foyer, El Cid vivait comme un moine guerrier, emprisonné dans son armure et obsédé par une mission divine qu'il croyait ordonnée par Dieu. Cette partie explore les pratiques troublantes qui définissaient sa vie hors combat, des prières interminables aux jeûnes extrêmes, en passant par son refus obstiné de se séparer de son armure même, au détriment de sa santé et de ses relations. Ces rituels, mêlés de foi et de folie, peignent le portrait d'un homme dont l'esprit était aussi tourmenté que son corps en décomposition. Si vous pensiez que ces batailles étaient choquantes, attendez de découvrir ce qu'il faisait dans l'ombre de son armure. Dans l'Espagne du XIe siècle, la religion était au cœur de la société et la Reconquista,
la reconquête chrétienne des territoires musulmans était perçue comme une guerre sainte. El-Cid, élevé dans cette ferveur religieuse, ne se contentait pas d'être un guerrier. Il se voyait comme un instrument divin, un croisé dont chaque action devait glorifier Dieu. Selon l'Historia Roderici, il passait des heures, chaque jour, à prier souvent, à genoux dans son armure, malgré la douleur que le métal infligeait à ses blessures infectées. Ces sessions de prière, parfois jusqu'à l'aube, n'étaient pas de simple dévotion. Elles étaient des marathons spirituels où il implorait la force de poursuivre sa mission. Imaginez un homme épuisé par la guerre, s'agenouillant dans une tente sombre, le cliquetis de son armure résonnant dans le silence, tandis qu'il murmurait des psaumes avec une ferveur presque délirante. Son obsession pour l'armure allait bien au-delà de la protection physique. Pour El-Cid, elle était une relique sacrée, un lien direct avec sa vocation divine. Les chroniqueurs rapportent qu'il refusait de la nettoyer des taches de sang ou de boue des batailles, croyant que ces marques étaient des témoignages de sa foi. Cette pratique, vue comme excentrique par ses contemporains, avait des conséquences physiques dramatiques. Les infections causées par ces plaies non soignées s'aggravaient sous l'armure, où la sueur, la saleté et le métal formaient un terrain propice aux bactéries. Les médecins médiévaux, bien que conscients des dangers, n'osaient pas intervenir. Selon une anecdote, un chirurgien qui suggéra de retirer l'armure pour traiter une blessure fut accusé d'hérésie et banni. Les psychologues modernes pourraient interpréter ce comportement comme un signe de trouble obsessionnel compulsif, où l'armure devenait une fixation pathologique, un bouclier contre la peur de la mortalité. Les rituels d'El-Cid ne se limitaient pas à la prière. Il pratiquait des jeûnes extrêmes, parfois pendant des semaines, convaincu que la faim purifiait son âme pour la guerre sainte. Le cantar de Miocide mentionne des périodes où il ne consommait que du pain et de l'eau, même après des batailles épuisantes. Ce régime, combiné au poids de l'armure, affaiblissait son corps, rendant ses infections plus graves. Les récits arabes, comme ceux d'Ibn al-Athir, décrivent un homme si maigre que ses yeux semblaient enfoncés dans son visage, mais dont la présence en armure inspirait encore la terreur. Imaginez ces hommes observant leur chef, un squelette d'acier, priant, avec une intensité qui semblait défier la mort elle-même. Sa vie familiale était tout aussi marquée par cette obsession. El-Cid, marié à Jimena Díaz, une noble castillane, imposait des règles strictes à son foyer. Selon des sources, il interdisait à sa femme et à ses filles de le voir sans son armure, comme si dévoiler son corps était un péché. Jimena, décrite comme une femme pieuse mais pragmatique, souffrait de cette distance. Les récits suggèrent qu'elle tentait de le convaincre de se soigner, mais il répondait par des sermons sur la nécessité de porter la croix du Christ. Cette dynamique analysée aujourd'hui reflète une forme de contrôle émotionnel, où El-Cid projetait son fanatisme sur ceux qui l'entouraient. Imaginez être Jimena vivant, avec un homme dont l'amour était éclipsé par une armure qu'il vénérait plus que sa famille. Ses rituels s'étendaient à ces hommes. Avant chaque bataille, il exigeait que son armée participe à des messes prolongées, où il prêchait personnellement, armure scintillante sous les cierges. Ces cérémonies, bien que destinées à inspirer, créaient une atmosphère oppressante. Les soldats déjà épuisés devaient feindre une dévotion absolue, sous peine d'être accusés de manque de foi. Une anecdote raconte qu'un jeune écuyer, s'endormant pendant une prière, fut forcé de porter une armure lourde pendant une semaine, comme punition. Cette rigueur religieuse renforçait l'image d'El-Cid comme un saint guerrier,
mais elle aliénait aussi ceux qui ne partageaient pas son zèle. Pourtant, ces pratiques avaient un effet paradoxal. Ces hommes, bien que terrifiés, le voyaient comme une figure quasi divine, un homme dont la souffrance volontaire prouvait son lien avec Dieu. Cette aura mystique lui permettait de rallier des troupes disparates, y compris des mercenaires musulmans, qui ironiquement le respectaient pour son intransigeance. Les historiens modernes notent que cette capacité à inspirer malgré ses excès était un signe de charisme exceptionnel, bien que teinté de fanatisme. Mais le coût physique était évident. Les infections aggravées par les jeûnes et l'armure commencèrent à transformer son corps en un champ de bataille interne. Les récits décrivent une odeur si forte que ses conseillers devaient tenir des étoffes parfumées près de leur visage lors des conseils. Cette vie de rituel fanatique ne faisait qu'amplifier la légende d'El-Cid, mais elle le poussait aussi vers une déchéance physique et mentale. Si ces pratiques religieuses étaient déjà troublantes, elles n'étaient rien comparées à la manière dont il affrontait la mort, ou plutôt la défiait. La prochaine partie explorera comment El-Cid, même face à la maladie et à la faiblesse, utilisa son armure et sa foi pour orchestrer des actes qui choquèrent ses contemporains. Mais ce n'est pas tout ce qui suit. Est encore plus stupéfiant de fier la mort, la déchéance physique et mentale d'El-Cid. Si les rituels fanatiques d'El-Cid transformaient son foyer en un sanctuaire de guerre et de prière, son refus obstiné de retirer son armure précipita une déchéance physique et mentale qui frôlait l'horreur. À mesure que les années passaient, le corps du chevalier autrefois robuste devenait un champ de ruines, rongé par des infections et affaibli par ses pratiques extrêmes. Pourtant, loin de céder à la faiblesse, El-Cid semblait défier la mort elle-même, utilisant son armure comme un bouclier contre l'inévitable. Cette partie explore comment sa santé déclinante, combinée à une foi inébranlable et une obsession pour son image de guerrier invincible, le transforma en une figure presque surnaturelle, à la fois héroïque et terrifiante. Ses actes à la frontière de la folie choquèrent même ceux qui l'admiraient, laissant une empreinte indélébile sur l'Espagne médiévale. Si vous pensiez que son fanatisme était déjà extrême, attendez de voir comment il affronta sa propre décomposition. Vers la fin des années 1090, El-Cid, alors dans la cinquantaine, était à l'apogée de sa légende. Après avoir conquis Valence, en 1094, il régnait comme un seigneur quasi indépendant, défiant à la fois les Maures et les rois chrétiens, qui doutaient de sa loyauté. Mais sous son armure rutilante, son corps s'effondrait. Les chroniques, comme l'Historia Roderici, décrivant un homme affaibli par des infections chroniques, résultat de blessures jamais soignées et aggravées par le port constant de son armure. Le métal frottant contre des plaies ouvertes empêchait toute cicatrisation, transformant ses jambes et son torse en un patchwork de chair nécrosée. L'odeur était si insupportable que ses conseillers, même les plus loyaux, devaient se tenir à distance lors des réunions. Imaginez être un page contraint de s'approcher pour ajuster l'armure de son seigneur, retenant votre souffle face à une puanteur qui semblait émaner d'un cadavre vivant. Les médecins médiévaux, bien que limités dans leurs connaissances, reconnaissèrent la gravité de son état. Mais El-Cid refusait tout traitement, convaincu que la douleur était une épreuve divine. Selon une anecdote rapportée par des sources secondaires, il déclara à un chirurgien « Dieu m'a donné cette chair pour combattre, non pour la soigner ». Cette attitude, analysée par les psychologues modernes, pourrait indiquer une forme de masochisme spirituel, où la souffrance physique renforçait sa croyance en sa mission sacrée.
Les infections, probablement des septicémies ou des ulcères gangréneux, causaient des fièvres fréquentes, mais Alcide continuait à apparaître en public, son armure masquant son déclin. Pour ces hommes, cette résilience était un miracle. Pour ses ennemis, une preuve qu'il était plus qu'humain. Sa déchéance mentale était tout aussi troublante. Les récits suggèrent qu'il souffrait de délire, peut-être exacerbé par la fièvre ou la malnutrition, due à ses jeûnes prolongés. Il prétendait recevoir des visions de saints guerriers, comme saint Jacques, qui lui ordonnait de poursuivre la Reconquista. Ces visions décrites dans le Cantar de Miocide étaient prises au sérieux par ces hommes, mais elles inquiétaient ses proches. Sa femme, Jimena, tenta à plusieurs reprises de le raisonner, mais il la repoussait, accusant quiconque remettait en question ses visions de manquer de foi. Imaginez être Jimena voyant l'homme que vous aimez se transformer en un spectre obsédé son esprit, consumé par des voix que lui seul entendait. Malgré son état, Alcide continuait à mener des campagnes militaires. Lors d'une bataille, en 1097, contre les Almoravides, il fut blessé à la jambe par une flèche empoisonnée. Refusant de retirer son armure pour soigner la plaie, il monta à cheval le lendemain, sa jambe gonflée et noircie, visible sous les interstices du métal. Les récits arabes, comme ceux d'Ibn al-Khatib, décrivent un adversaire qui semblait défier la mort, son armure scintillant au soleil, tandis qu'il chargeait indifférent à la douleur. Cette image terrifiait les ennemis, mais elle horrifiait aussi ses propres hommes, qui voyaient leur chef s'effondrer après chaque combat, soutenu par des aides pour ne pas tomber de son cheval. Son obsession pour l'armure atteignit un paroxysme morbide. Il ordonnait à ses armuriers de renforcer son arnois avec des plaques supplémentaires, rendant le poids presque insupportable. Selon une source, il portait jusqu'à 40 kg de métal, ce qui écrasait ses articulations et aggravait ses infections. Pourtant, il insistait pour apparaître ainsi devant ses troupes, convaincu que son image d'invincibilité inspirait la victoire. Les historiens modernes estiment que cette fixation pourrait refléter un trouble dissociatif, où Alcide se voyait comme une entité distincte de son corps mourant incarné par l'armure. Pour ces hommes, cette silhouette d'acier était un symbole. Pour lui, c'était une prison. Cette déchéance n'empêchait pas des moments de génie. À Valence, Alcide instaura un système de gouvernance qui, bien que sévère, permit à la ville de prospérer temporairement. Il intégrait des administrateurs musulmans dans son conseil, une décision audacieuse pour l'époque montrant un pragmatisme rare. Mais ses éclairs de lucidité étaient éclipsés par ses délires. Il exigeait que ses sujets prêtent un serment à son armure qu'il présentait comme une relique bénie par Dieu. Cette pratique, vue comme sacrilège par certains prêtres, renforçait son aura mystique, mais divisait ses alliés. À l'approche de sa mort, son état empirait. Les fièvres le rendaient à peine conscient, mais il refusait de s'aliter, apparaissant en public pour maintenir l'illusion de sa force. Les récits décrivent un homme si faible qu'il devait être attaché à son cheval pour tenir droit son armure, le soutenant comme un exosquelette. Cette image à la fois pathétique et terrifiante devint le prélude à sa fin légendaire. Si sa déchéance physique était déjà choquante, ce qui suivit après sa mort est encore plus stupéfiant. La prochaine partie plongera dans l'épisode macabre où Alcide, même mort, fut utilisé comme une arme de guerre, son corps pourrissant, devenant un symbole de terreur. Mais accrochez-vous, l'histoire devient encore plus macabre. Un cadavre en armure, la mort macabre et l'utilisation post-mortem d'Alcide. Si la déchéance physique d'Alcide transformait déjà le héros en une figure à la fois tragique et terrifiante, sa mort
et ce qui suivit dépasse l'entendement. Dans une Espagne médiévale, où la légende et la réalité s'entremêlaient, El Cid ne se contenta pas de défier la mort de son vivant. Même après son dernier souffle, il fut transformé en une arme de guerre, un spectre d'acier, dont le corps, en décomposition, semait la terreur. Cette partie explore l'épisode le plus macabre de sa vie, sa mort en 1099 et l'utilisation post-mortem de son cadavre attaché à son cheval pour intimider les ennemis. Cet acte orchestré par ses proches fit d'El Cid une figure quasi mythologique, mais à quel prix pour ceux qui l'entouraient? Préparez-vous à une plongée dans l'horreur médiévale, où l'obsession d'un homme pour son armure atteignit son paroxysme. Si vous pensiez que son déclin était choquant, attendez de découvrir ce qu'ils ont fait de son corps. En juillet 1099, El Cid alors, âgé d'environ 56 ans, était à bout de force. Gouvernant Valence, il luttait contre une nouvelle offensive des Almoravides, une dynastie musulmane déterminée à reprendre la ville. Les chroniques, comme le Cantar de Millau Cid, décrivent un homme ravagé par des années de blessures non soignées, de jeûnes extrêmes et de fièvres récurrentes. Son armure, qu'il refusait toujours de retirer, était devenue une prison mortelle. Les infections, probablement des septicémies avancées, avaient en transformé son corps en un champ de chair nécrosée. Selon des récits, son odeur était si insoutenable que ses serviteurs utilisaient des herbes aromatiques pour masquer la puanteur lors des audiences. Pourtant, El Cid continuait à apparaître en public, soutenu par son armure comme un pantin de métal, déterminé à maintenir l'illusion de son invincibilité. Sa mort survint dans des circonstances dramatiques. Selon l'Historia Roderici, il s'effondra après une réunion stratégique terrassée par une fièvre qui le laissa à peine conscient. Ses médecins, terrifiés par son autorité, n'avaient jamais osé insister pour des soins intensifs. Allongé dans son palais de Valence, il murmura des prières, son armure toujours fixée à son corps comme une seconde peau. Les récits divergent sur ses dernières paroles. Certains disent qu'il implora Dieu de protéger Valence, d'autres qu'il maudit ceux qui doutaient de sa mission. Ce qui est certain, c'est que sa mort n'était pas la fin de son histoire. Imaginez être Jimena, sa femme, veillant sur un mari à l'agonie, son corps déjà en décomposition, sous le métal qu'il refusait d'abandonner. Ce qui suivit est l'un des épisodes les plus macabres de l'histoire médiévale. Valence était assiégée par les Almoravides et la perte d'El Cid menaçait de plonger la ville dans le chaos. Selon le Cantar de Millau Cid Jimena et les lieutenants d'El Cid, conscients de l'effet psychologique de sa présence, prirent une décision désespérée, utiliser son cadavre comme une arme. Ils nettoyèrent son armure, la polissant, jusqu'à ce qu'elle brille, et attachèrent son corps à son cheval Babieca, dans une posture de combat. Le cadavre déjà rigide fut fixé avec des cordes et des sangles, le heaume baissé, pour cacher son visage livide. Cette image, un mort en armure, chevauchant comme s'il était vivant, était destinée à terrifier les ennemis et galvaniser les défenseurs. Imaginez être un soldat almoravide, voyant cette silhouette d'acier avancer au clair de lune, ignorant qu'elle était animée par des cordes et non par la vie. Les récits divergent sur l'efficacité de cette stratégie. Le Cantar affirme que la vue d'El Cid, apparemment revenu d'entre les morts, provoqua la panique chez les Almoravides, qui s'enfuirent croyant affronter un guerrier surnaturel. Les sources arabes, comme celle d'Ibn al-Khatib, sont plus sceptiques, suggérant que la ruse fut rapidement découverte, mais pas avant d'avoir semé la confusion. Ce qui est indéniable, c'est l'horreur de l'opération. Les hommes chargés de préparer le corps
durent travailler dans des conditions cauchemardesques, manipulant un cadavre en décomposition dont les plaies suintaient encore. L'odeur, selon des récits, était si forte que plusieurs d'entre eux s'évanouirent. Les historiens modernes estiment que cette décomposition avancée, causée par des infections comme le tétanos ou la gangrène, rendait la tâche presque insupportable. Cet acte post-mortem ne fut pas seulement un stratagème militaire. Il renforça la légende d'El Cid comme un héros immortel. Pour les chrétiens, c'était une preuve de sa sainteté. Pour les musulmans, un signe de sa nature démoniaque. Mais pour ceux qui manipulaient son corps, c'était une épreuve traumatisante. Rimena, qui supervisa l'opération, dut affronter le chagrin de perdre son mari tout en orchestrant cette macabre mise en scène. Les psychologues modernes verraient en cette décision un mélange de désespoir et de fidélité à l'image qu'El Cid avait cultivée, un guerrier dont la mort ne pouvait arrêter la mission. Imaginez le poids émotionnel pour ses proches, contraints de transformer leur héros en une marionnette morbide. La ruse permit à Valence de résister temporairement, mais la ville tomba aux Almoravides en 1102, 3 ans après la mort d'El Cid. Son corps, retiré du cheval, après la bataille, fut inhumé dans un monastère à Cardenha, mais pas sans difficulté. Les chroniqueurs rapportent que l'armure collée à sa chair par le sang séché et les infections dut être découpées un processus si révoltant que certains moines refusèrent d'y participer. Cette image, un cadavre littéralement fusionné avec son armure, devint une partie intégrante de la légende d'El Cid, amplifiant son statut de figure à la fois héroïque et monstrueuse. Cet épisode post-mortem ne fut pas la fin de son influence. La légende d'El Cid, portée par des récits comme le Cantar, continua de croître, transformant un homme en un symbole. Mais ce symbole avait un coût. La réalité de son corps pourrissant, utilisé comme une arme, laissa une marque indélébile sur ceux qui l'avaient connu. Si cet acte macabre semble déjà inimaginable, ce n'est qu'une facette de l'héritage complexe d'El Cid. La prochaine partie explorera comment sa légende a façonné l'Espagne médiévale et comment les récits de son armure maudite continuent de hanter l'imaginaire collectif. Mais accrochez-vous, l'histoire devient encore plus fascinante. Un héros maudit. L'héritage légendaire et troublant d'El Cid. Si la mort macabre d'El Cid, attachée à son cheval comme un spectre d'acier, semblait marquer l'apogée de son étrange existence, son héritage prouve que son influence ne s'est pas éteinte avec lui. Dans une Espagne médiévale, où les héros étaient aussi rares que les légendes, étaient puissantes, El Cid devint plus qu'un homme. Il se transforma en un symbole de bravoure, de foi et d'horreur. Mais derrière les chansons épiques et les récits glorifiants, son histoire cache des vérités troublantes, des rumeurs de malédiction et une ombre qui hanta l'imaginaire collectif pendant des siècles. Cette partie explore comment la vie et la mort d'El Cid ont façonné l'Espagne, comment son armure est devenue une relique à la fois sacrée et maudite, et pourquoi son mythe continue de fasciner et d'effrayer. Si vous pensiez que son cadavre en armure était le summum de l'étrange, attendez de découvrir l'impact durable de sa légende. Après la mort d'El Cid en 1099, Valence, qu'il avait défendue avec une ferveur fanatique, tomba aux mains des Almoravides en 1102. Mais la chute de la ville ne diminua pas sa légende. Au contraire, elle l'amplifia. Le cantar de Millo Cid, composé dans les décennies suivantes, transforma Rodrigo Diaz en un héros épique, un champion de la Reconquista dont les exploits transcendaient la réalité.
Ce poème, l'une des premières œuvres littéraires, en castillan dépeint El Cid comme un guerrier invincible, fidèle à son roi malgré les trahisons. Pourtant, il omet les détails les plus sombres, l'odeur de son corps, pourrissant les exécutions brutales, les rituels fanatiques. Pour les ménestrels, El Cid était un saint guerrier. Pour ceux qui l'avaient connu, il était une figure à la fois inspirante et terrifiante. Imaginez être un paysan castillan écoutant un troubadour chanter les louanges d'un homme dont l'armure, dit-on, portait encore l'odeur de la mort. L'armure d'El Cid devint un symbole central de sa légende. Après sa mort, elle fut conservée au monastère de San Pedro de Cardeña, où son corps fut inhumé. Selon des récits, les moines la traitaient comme une relique sacrée, exposée lors des cérémonies, pour inspirer les pèlerins. Mais des rumeurs plus sombres circulaient. Certains disaient que l'armure était maudite, imprégnée du sang et des infections de son porteur. Des moines rapportaient des visions étranges, des ombres dansantes autour de l'armure la nuit, et certains refusaient de s'en approcher, convaincus qu'elle portait la colère de Dieu ou une malédiction païenne. Les historiens modernes attribuent ces histoires à la superstition médiévale, mais elles reflètent l'impact psychologique d'El Cid, un homme dont la vie marquée par la douleur et la foi semblait défier les lois naturelles. Cet héritage ambigu affecta profondément l'Espagne. La Reconquista, qui dura jusqu'en 1492, trouva en El Cid un symbole de résistance chrétienne. Les rois castillans, comme Alphonse VI et ses successeurs, utilisaient son image pour rallier les troupes, même si de son vivant El Cid avait souvent agi indépendamment, défiant l'autorité royale. Sa légende servit à unifier une nation fragmentée, mais elle masqua les réalités plus troubles de son règne. Les récits arabes, comme ceux d'Ibn al-Athir, dépeignent un homme craint pour sa brutalité, dont la silhouette en armure hantait les cauchemars des musulmans d'Al-Andalus. Cette dualité, héros pour les uns, monstre pour les autres, rendait son mythe d'autant plus puissant. Imaginez un soldat chrétien, brandissant une bannière, orné de l'image d'El Cid, ignorant que son héros était aussi un spectre terrifiant pour ses ennemis. Sur le plan culturel, l'histoire d'El Cid influença l'art et la littérature médiévale. Les chansons de gestes, inspirées du cantar, glorifiaient les chevaliers comme des figures quasi divines, mais elles empruntaient à El Cid une touche de morbidité. Les récits de son armure fusionnés à sa chair inspirèrent des histoires de chevaliers maudits, des figures tragiques dont le dévouement les consumait. À la Renaissance, des écrivains, comme Pierre Corneille, s'emparèrent de sa légende, avec des pièces comme Le Cid, qui romantisaient son image tout en ignorant ses aspects les plus sombres. Pourtant, même ses œuvres conservaient une trace de l'étrange, l'idée d'un homme prisonnier de son armure, incapable de s'en libérer, résonnait comme une métaphore universelle de l'obsession. D'un point de vue psychologique moderne, l'héritage d'El Cid peut être vu comme le produit d'un traumatisme collectif. Pour ses hommes et ses proches, sa déchéance physique, un corps pourrissant, sous une armure qu'il refusait de retirer, était une source d'horreur, mais aussi de fascination. Les psychologues noteraient que son comportement, mêlant fanatisme religieux et masochisme, reflète un trouble de la personnalité, où l'identité se dissout dans un idéal. Son armure, analysée comme une extension de son ego, devint un symbole de cette dissociation. Il n'était plus Rodrigo Diaz, mais El Cid, une entité au-delà de l'humain. Cette transformation explique pourquoi sa légende perdura. Il incarnait à la fois l'aspiration à l'héroïsme et la peur de la perte d'humanité. L'impact d'El Cid s'étendit même à la religion.
Les moines de Cardennia qui gardaient son armure la présentèrent comme une relique attirant des pèlerins en quête de miracles. Mais certains prêtres troublés par son fanatisme hésitaient à le canoniser, craignant que ses excès ne soient hérétiques. Cette tension entre sainteté et sacrilège reflète la complexité de son héritage. Les récits de malédiction autour de son armure, bien que probablement exagérés, montrent comment sa vie avait marqué les esprits, transformant un homme en un mythe à la fois sacré et maudit. Cet héritage ne se limita pas à l'Espagne. En Europe, El Cid devint un symbole de la chevalerie, mais aussi un avertissement sur les dangers de l'obsession. Son histoire inspira des récits de chevaliers prisonniers de leurs propres idéaux, une thématique reprise dans des œuvres comme Don Quichotte de Cervantes, où l'héroïsme frôle la folie. Si sa légende est déjà fascinante, les mystères qui l'entourent sont encore plus troublants. La prochaine partie plongera dans les rumeurs surnaturelles et les secrets cachés autour de sa vie, des visions de son armure, hantées aux légendes qui firent trembler l'Espagne médiévale. Mais ce n'est pas fini. L'histoire devient encore plus mystérieuse. Les ombres de l'armure, les mystères et légendes surnaturelles d'El Cid. Si l'héritage d'El Cid a transformé un homme en mythe, les rumeurs et récits surnaturels qui entourent sa vie et son armure ajoutent une dimension encore plus troublante à son histoire. Dans une Espagne médiévale, où la foi et la superstition se mêlaient étroitement, El Cid, avec son armure scellée à sa chair, et son corps, utilisé comme arme après sa mort, devint une figure à la frontière du divin et du démoniaque. Cette dernière partie explore les mystères les plus étranges de sa légende, des récits de visions surnaturelles, aux rumeurs de malédiction liées à son armure, en passant par les secrets que l'Église et ses successeurs tentèrent d'étouffer. Ces histoires, bien que teintées de superstition, révèle l'impact psychologique d'un homme dont la vie et la mort défiaient toute logique. Préparez-vous à plonger dans un monde où la réalité et le mythe s'entrelacent, où l'armure d'El Cid semble encore murmurer des secrets terrifiants. Si vous pensiez que son histoire ne pouvait pas devenir plus étrange, attendez de découvrir les ombres qu'il a laissées derrière lui. Cliquez sur J'aime partager et commenter ce qui vous a le plus choqué pour propager ce récit glaçant. Dans l'Espagne du XIe siècle, la frontière entre le naturel et le surnaturel était floue. Les saints, les démons et les miracles faisaient partie du quotidien, et les héros, comme El Cid, avec leur aura de sainteté guerrière, étaient souvent entourés de récits extraordinaires. Mais pour El Cid, ces récits prenaient une tournure particulièrement sombre. Après sa mort, en 1099, l'armure qu'il portait, exposée au monastère de San Pedro de Cardennia, devint un objet de fascination et de peur. Selon des chroniques secondaires, les moines rapportaient des phénomènes étranges, des bruits de métal résonnant dans la nuit, comme si l'armure s'animait seule, ou des ombres mouvantes aperçues autour de sa châsse. Ces histoires, bien que probablement amplifiées par la superstition, reflétaient une vérité profonde. El Cid avait marqué les esprits au point que même son armure semblait vivante. Imaginez être un moine priant dans l'obscurité d'une chapelle, entendant le cliquetis d'un harnois vide, convaincu que l'esprit du chevalier rôdait encore. Ces récits surnaturels n'étaient pas limités au monastère. Dans les campagnes castillanes, des paysans juraient avoir vu la silhouette d'El Cid en armure chevauchant dans les brumes des champs de bataille abandonnés. Ces visions, souvent rapportées après des défaites contre les Almoravides, étaient interprétées comme un signe que son esprit continuait de protéger l'Espagne chrétienne. Mais pour d'autres,
Ces apparitions étaient inquiétantes, un présage de malheur. Les récits arabes, comme ceux d'Ibn al-Khatib, décrivent des soldats musulmans terrifiés par des histoires d'un cavalier d'acier apparaissant sur les remparts de Valence bien après la mort d'El Cid. Ces légendes, amplifiées par la peur, transformaient un homme en un spectre, son armure devenant un symbole de terreur surnaturelle. L'un des mystères les plus troublants concerne une prétendue malédiction liée à l'armure. Selon des sources ecclésiastiques, certains moines refusaient de toucher la relique convaincus qu'elle portait une souillure spirituelle. Les rumeurs suggéraient que l'obsession d'El Cid pour son armure, combinée à son fanatisme religieux, avait attiré une punition divine. Une anecdote raconte qu'un jeune moine chargé de nettoyer l'armure tomba gravement malade après l'avoir manipulée, mourant dans des convulsions que les prêtres attribuèrent à une malédiction. Les historiens modernes comme John Edwards dans The Spain of the Catholic Monarchs attribuant ces histoires à la peur des infections, car l'armure imprégnée de sang et de puces était un vecteur potentiel de maladie. Mais à l'époque, ces événements renforcèrent l'idée que l'armure d'El Cid était maudite, un objet à la fois sacré et dangereux. L'Église joua un rôle ambigu dans la gestion de cet héritage. Les moines de Cardennia, qui bénéficiaient des pèlerinages attirés par la relique, glorifiaient El Cid comme un champion de la foi. Mais certains clercs, troublés par son fanatisme et ses méthodes brutales, hésitaient à le sanctifier officiellement. Selon des archives des débats internes au clergé castillan, portant sur la question de savoir si ces visions de saints guerriers étaient divines ou démoniaques. Cette tension reflète une lutte plus large dans l'Espagne médiévale. Comment célébrer un héros dont les excès frôlaient l'hérésie? Imaginez être un prêtre confronté à une armure vénérée par les fidèles, mais entouré de rumeurs de malédiction, devant décider si elle méritait un autel ou un exorcisme. Un autre secret concerne les efforts pour effacer certains aspects de la vie d'El Cid. Les chroniqueurs chrétiens, comme ceux du cantar de Miocide, minimisèrent ses pratiques les plus troublantes. Ses jeûnes extrêmes, ses exécutions brutales, son refus de soins médicaux, pour en faire un héros irréprochable. Mais des sources arabes moins biaisées par la propagande chrétienne décrivent un homme dont la cruauté et l'obsession inspiraient autant de peur que de respect. Ces récits, souvent ignorés par les historiens européens jusqu'au XXe siècle, suggèrent que la légende d'El Cid fut en partie une construction, une tentative de transformer un homme complexe en un symbole unidimensionnel. Les historiens modernes comme Richard Fletcher notent que cette réécriture reflète le besoin de l'Espagne médiévale de créer des héros pour unifier une société divisée. D'un point de vue psychologique, ces récits surnaturels peuvent être vus comme une réponse au traumatisme collectif causé par El Cid. Pour ses hommes, ses proches et même ses ennemis, sa vie était une énigme, un homme capable de prouesses héroïques, mais aussi de comportements si extrêmes qu'il semblait inhumain. Les visions et malédictions liées à son armure étaient une manière de rationaliser cet inconfort, de donner un sens à un homme qui vivait et mourait à la frontière de l'humain. Les neuropsychologues d'aujourd'hui pourraient suggérer que ces crises, peut-être dues à des infections ou à la malnutrition, contribuaient à ces délires, renforçant l'idée qu'il était en contact avec des forces surnaturelles. Pour ses contemporains, il était soit un saint, soit un damné, ou les deux. L'influence d'El Cid perdure dans la culture moderne. Des films comme El Cid de 1961, avec Charlton Heston, et des romans continuent de célébrer son image héroïque, mais omettent souvent les détails macabres, le corps pourrissant. Sous l'armure,
le cadavre attaché à un cheval, les rumeurs de malédiction. Pourtant, ces éléments sombres sont ce qui rend sa légende si fascinante. Il rappelle que même les héros les plus glorifiés ont une part d'ombre, une vérité que l'histoire préfère parfois oublier. L'armure d'Elcide, conservée dans l'imaginaire collectif, reste un symbole de cette dualité, un bouclier de bravoure, mais aussi une prison de chair et de sang. Cette histoire d'Elcide du chevalier, qui ne retirait jamais son armure, est une plongée dans l'horreur et la grandeur de l'âme humaine. Si ce récit vous a secoué, partagez-le. Cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire sur ce qui vous a le plus choqué. Abonnez-vous pour découvrir d'autres secrets historiques aussi troublants